Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout. Alors le texte que nous aurons à lire ce matin, nous le prendrons dans l'évangile de Jean au chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 21. Verset 11 jusqu'au verset 21 de l'évangile de Jean, chapitre 17. Je vais lire. « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, et je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et j'ai dit ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Voilà notre passage de ce jour. C'est la prière que Jésus avait adressée avant de pouvoir se séparer avec ses disciples. C'est ce que nous appelons la prière sacerdotale. Le thème que nous avons ce matin, comment comprendre l'expression de Jésus? Être dans le monde, mais pas du monde. Être dans le monde, mais pas du monde. C'est la thématique que nous aimerions développer ce matin parce que d'aucuns se disent, mais parfois les chrétiens ont souvent cette expression. Moi, je ne suis plus du monde, alors qu'ils sont dans le monde. Mais comment comprendre cette expression? Parce qu'elle a été employée par Jésus dans plusieurs passages que nous aurons à exploiter. Donc, je voudrais, bien aimé, commencer à donner toujours quelques définitions. Je donne ici quelques mots qui vont nous servir dans l'exposé de ce matin. Je donnerai la définition du monde. Je donnerai également la définition du nom prince, quand on dit prince. Et après ces explications, nous verrons les trois axes. Les trois axes vont, voyez-vous, articuler notre intervention de ce matin. Le dictionnaire nous donne ici l'explication du mot monde. Le monde, c'est un nom. Le monde, par définition, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. C'est l'ensemble des hommes vivant sur la terre. Monde peut aussi se comprendre de diverses manières, selon l'usage. Pour ceux qui ont poussé les études, ils vont s'accorder avec moi. Lorsqu'on dit l'ancien monde fait référence à trois continents. On voit l'Asie, on voit l'Europe et l'Afrique. Le nouveau monde englobe également deux continents. Là, en ce moment, on voit l'Amérique et l'Océanie. Lorsqu'on va dans le livre d'Hébreux, donc la lettre écrite aux Hébreux, au chapitre 11, verset 3, le verset 3 dit « C'est par la foi
c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde, il y a des textes qui parlent des mondes, il y a des manuscrits qui parlent des mondes. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. On voit par exemple les cieux et leur armée, dans le psaume 33, verset 6, et ainsi de suite. On parlera du cosmos, on parlera du monde. Le cosmos, c'est l'aspect qui touche l'atmosphère, le monde atmosphérique. Donc voilà un peu les quelques définitions que nous pouvons prendre du mot monde. Le monde, c'est justement, on peut retenir que c'est l'ensemble de tout ce qui existe. Pour nous, on parlera de l'ensemble des hommes. On peut parler aussi du monde animal. Vous voyez, on parle aussi du monde des poissons ou bien des oiseaux. C'est un ensemble de tout ce qui existe, surtout les humains. Ça, c'est pour ce qui est du monde. Maintenant, nous prenons aussi le nom prince. Le prince. Un prince, c'est un titre de noblesse, le plus élevé. Celui qui appartient à une famille souveraine. Et on dit également qu'un prince, c'est un titre qu'on donne au premier lorsqu'il s'agit des mérites. Celui qui est premier, quand il s'agit de mérite, c'est un prince. Donc, après avoir donné ces différentes définitions, quand nous disons que Jésus a employé cette expression, être dans le monde, mais pas du monde, Jésus l'emploie non seulement pour lui-même, mais il l'emploie également pour ses disciples. Parce qu'il a utilisé cette expression, être dans le monde, mais pas du monde. Alors donc en premier, nous voulons voir ces trois axes. Le premier axe, nous aurons quelques passages pour bien comprendre. Parce que la question sur notre thème ici, c'est que comment comprendre cette expression utilisée par Jésus? Pourquoi Jésus a utilisé cette expression? Donc nous allons voir quelques passages comparatifs pour nous permettre de bien comprendre. Après avoir vu ces quelques passages comparatifs, nous allons trouver la raison. Pourquoi Jésus s'exprime-t-il ainsi? Et après avoir répondu à cette question qui nous parlera de la raison, nous toucherons maintenant qu'est-ce que nous comprenons, qu'est-ce que nous tirons comme leçon par rapport à cette expression. Que le Seigneur nous aide pendant que nous sommes en train d'écouter cette parole parce que nous voulons vraiment aller à l'essentiel. Alors donc sans plus tarder, allons-y d'abord sur les textes comparatifs. Quand nous allons dans l'Ancien Testament au chapitre 1 de Genèse, quand Dieu a créé l'homme et la femme, la Bible déclare que Dieu les a bénis. Genèse au chapitre 1 et juste le verset 28 dit ceci, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, c'est-à-dire les hommes, monsieur et madame, donc Adam et Ève, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. L'homme a béni, je veux dire, Dieu a béni l'homme, donc l'homme est béni et l'homme aussi doit dominer. Quand nous allons juste à côté, il y a un verset qui est au chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ça c'est Genèse 2, 15. Donc l'homme a été placé dans le jardin pour le gérer et pour le garder. Quand on part dans les psaumes, le psaume chapitre 24, là aussi, nous voyons comment le psaume précise que le monde et la terre appartiennent à Dieu. Tout ce qui existe, autant pour moi, appartient à Dieu. Donc le monde, la terre, et même ceux qui habitent la terre appartiennent à Dieu. Le psaume 115, verset 16, ce psaume dit ceci, psaume 115, verset 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. La terre est remise à l'homme. Pourquoi? Pour qu'il gère, pour qu'il domine. Donc quand on voit déjà les différents passages de l'Ancien Testament là, on précise bien que c'est Dieu qui place l'homme sur la terre. On voit bien que c'est Dieu à qui appartient le monde, ceux qui l'habitent, les hommes. On parle des mondes là.
Parce qu'on dit le monde, hein, le psaume 24, à l'Éternel, le monde, ce qu'il renferme. La terre et ceux qui l'habitent appartiennent à Dieu. Ce sont des versets introductifs pour que nous comprenions notre thématique de ce matin. Alors maintenant, allons-y. Revenons dans le deuxième élément qui nous parle. Pourquoi Jésus s'exprime-t-il ainsi dans ce passage où il est en train de parler avec son Père? Pourquoi parle-t-il du monde, c'est-à-dire être dans le monde et ne pas être du monde? Je voudrais qu'on aille un peu étape par étape avec les différents passages. Ce même Jésus, lorsqu'il a enseigné la prière à ses disciples, ils lui ont demandé, « Maître, enseigne-nous comment prier. » Quand on va dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, quand on prend juste les versets 9 à 10, dans cette prière-là, on connaît bien cette prière, notre Père qui est aux cieux, mais écoutons ce qu'il est en train de dire au verset 9 à 10. Il dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Voyez-vous, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans cette prière, Jésus parle du nom du Père qui doit être sanctifié. Il dit le Père qui est où? Dans les cieux. Et il dit le règne qui est dans les cieux doit venir où? Sur la terre. Il dit que ton règne vienne. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un souci là. Pourquoi il enseigne cette prière? Et pourtant, il est dans le monde. Il est avec ses disciples. Il a dit que le règne de Dieu vienne. Même la volonté qui est faite où ça au ciel doit être faite où? Sur la terre. Donc, sur la terre, parce qu'effectivement, il y a une différence. Cela montre déjà à suffisance qu'il y a deux mondes là. Il dit que ton règne vienne. Donc, il n'est pas là sur la terre. Et Jésus parle avec ses disciples. Donc, il parle avec le Père devant ses disciples. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a aussi d'autres déclarations. Dans l'évangile de Jean, on va évoluer au chapitre 12. Je vais aller avec vous à partir du verset 20 jusqu'au verset 36. On va essayer d'aller. Alors, là, Jésus était en train de parler de sa mort, qui était déjà proche. Il dit, quand je vais lire à partir du verset 20 de l'évangile de Jean, chapitre 12, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrons voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus, et Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. » Voyez-vous, c'est une symbolique. On emploie souvent ce passage, mais je ne sais pas si nous comprenons bien le sens. Jésus donne en un mot une parabole. Il dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde, voyez-vous, dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, non, c'est un ange qui lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Il emploie le mot monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Voyez-vous, on a donné la définition du prince. Et Jésus dit qu'il y a un prince de ce monde. Sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurais été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir.
La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc? Toi tu dis, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. Ce sont les explications de Jésus, ce sont les termes que Jésus emploie. Et dans ce chapitre-là, je prendrai aussi le chapitre 14 du livre de Jean. On prend aussi 2 versets là. Jean 14, verset 30-31. Jésus dit ceci. Je vais lire 30-31. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde, voyez-vous, le prince du monde vient. Il n'a rien à moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous et partons d'ici. Prince du monde, prince de l'air. Jésus emploie ces termes. Pourquoi? On va avancer au chapitre juste à côté, chapitre, je vais sauter le 16. On va aller au chapitre 18, juste le verset 36. Jean chapitre 18, verset 36. Là, Jésus dit ceci. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Et à cette parole, ces différentes paroles que j'ai lues là de Jésus, je voudrais aussi ajouter l'apôtre Paul, parce que les deux ont utilisé presque les mêmes termes. Éphésiens au chapitre 2, les 2 premiers versets. Éphésiens 2, les 2 premiers versets. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Je crois, frères et sœurs bien-aimés en Christ, que nous nous accordons bien pour comprendre, voilà la raison. Pourquoi Jésus exprime de cette façon-là? Pourquoi s'exprime-t-il de cette façon en parlant du monde? Il parle du prince de l'air. Il parle de ne pas avoir accord avec le diable, en un mot. Il faut comprendre. Et puis on dira que, mais pourtant, la terre, tout ce qui existe appartient à Dieu. Oui, mais quand il a prié pour ses disciples, il a dit, c'était une prière qui indiquait qu'il était déjà en train de partir. Il disait au Père que, bon, j'ai terminé ma mission. Quand on prend le passage que nous avons lu de base, au chapitre 17 de Jean, juste les versets 15 à 17, Jésus prie, il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vie. Je ne te prie pas de les ôter. Donc je ne prie pas pour que tu les enlèves du monde. Quel genre de monde? Mais de les préserver du mal. De les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et nous allons nous poser la question, mais pourtant, Jésus parle de ceux qui sont dans le monde, comme toi et moi, nous sommes dans le monde. Mais Jésus nous fait comprendre que lui-même, il n'était pas de ce monde-là. Mais quel genre de monde? Et quand il prie, il dit, ne les ôte pas du monde. Le péché, frères et sœurs, et le mal confèrent à Satan une certaine puissance sur l'homme qui est sans Jésus-Christ. Il faudrait qu'on comprenne bien cela. Le péché et le mal confèrent une certaine puissance sur l'homme qui est sans Jésus-Christ. Sanctifie-les par ta parole. Sanctifier veut dire mettre à part. Donc nous avons déjà compris les textes que nous avons pris au départ, des textes qui s'accordent, qui montrent que tout appartient à Dieu. Et nous venons de comprendre comment Jésus a employé les différentes expressions, différents passages pour indiquer pourquoi il parle du monde. Quel genre de monde? Il dit comme il a été envoyé par le Père dans le monde, ce monde-là que nous voyons, Jésus envoie aussi ses disciples dans le monde.
Mais quel genre de monde? C'est un monde qui a sa façon de vivre, de penser. C'est un monde qui a ses stratégies et c'est ce qui nous amènera à toucher le troisième axe. Comment nous allons comprendre? Qu'est-ce que toi et moi, nous allons maintenant comprendre pour aller vers la fin? Nous allons bien comprendre pourquoi Jésus a exprimé de cette façon-là. Il s'est exprimé de cette façon. Il a dit, ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Et nous avons compris qu'il y a deux sortes de monde. Il y a, quand nous voulons maintenant comprendre, donc nous allons comprendre pourquoi Jésus donne le sens vraiment de cette expression, ça qui sera pour nous une leçon quand nous marchons, même quand nous parlons, il faudrait que nous comprenions, quand nous disons que nous ne sommes plus du monde. Et les autres qui sont à côté de nous vont dire, mais je te vois, tu es avec moi, on est dans le monde, mais pourquoi tu dis que tu n'es plus du monde? Il y a un commentateur, il a essayé de bien comprendre pourquoi Jésus a parlé. Il a essayé de voir comme si c'était deux villes. Voyez-vous, dans ce contexte-là, c'est comme s'il y a deux villes. Donc la ville de Dieu et la ville de l'homme. La ville de Dieu et la ville de l'homme. Alors, donc nous voulons, par la grâce de Dieu, nous entraider à saisir la pensée de cette expression. Ville de Dieu, ville de l'homme. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre. Il ne faut pas oublier la pensée que nous avons eue au départ. Il y a une guerre, ce qu'on appelle l'hostilité contre Dieu. L'hostilité contre Dieu retombe sur Jésus. Et dans ce contexte-là, quand Jésus parlait à cette époque-là, ce qui s'est opposé à Dieu, s'est opposé aussi à Jésus, ça allait également retomber sur le petit groupe des apôtres. Ensuite, sur les disciples de Jésus-Christ. Quand Jésus utilise l'expression Père Saint, il est en train de ressortir la différence qui existe entre le Dieu Saint et les créatures pécheresses. Les croyants en Jésus-Christ sont séparés du monde. Le monde ici, il faut comprendre le monde dans quel sens? Le monde dont fait état Jésus ici, qui n'est plus du monde, qui n'est pas du monde, ce sont les systèmes. Les systèmes qui se sont érigés. Ces systèmes-là ont leur manière de penser, de vivre. Parce que les croyants à cette époque-là, qui avaient mis leur foi en Jésus, en Dieu, Dieu était en eux par la foi et par le fait qu'ils ont reçu la parole de Dieu, qui les a mis à part, qui les a sanctifiés. Et là, du coup, voyez-vous, quand Jésus dit « garde-les en ton nom, garde-les à mon nom », parce que le nom d'une personne représente la personne elle-même. Les disciples avaient de la valeur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà cru en Jésus. Quand ils ont cru en Jésus, Jésus leur a donné l'autorité, la puissance, la vie. Et finalement, les disciples étaient en danger parce que le monde là, qu'on appelle le système satanique, avait de la haine. Pourquoi? Parce que le monde n'accepte pas la lumière. Le monde dont fait état la Bible ici, quand on dit vous n'êtes plus du monde, c'est le monde qui fait partie des systèmes. Les systèmes qui sont utilisés par Satan. Et ce monde-là aime quoi? Je vais avancer. Quand on part dans Jean, on va bientôt terminer, Jean chapitre 1 Jean, autant pour moi, 1 Jean, donc la première épître de Jean au chapitre 2, juste le verset 16. Là, Jean explique bien en disant qu'il y a ce qu'on appelle la convoitise de la chair. C'est ça ce monde-là. 1 Jean chapitre 2, verset 16. Car tout ce qui est, il dit, si on peut aller à partir du verset 15, n'aimez point le monde. C'est-à-dire le monde là qui est utilisé par les différents systèmes. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Quelles sont ces choses? Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par convoitise de la chair? Ce sont des termes qui sont toujours pris de la langue dans laquelle on a écrit le Nouveau Testament. Ce qu'on appelle convoitise veut dire épithymia, c'est en grec.
epithymia, c'est-à-dire les mauvais désirs, c'est-à-dire les appétits corporels qui sont illicites. C'est ce que le monde là, des systèmes là aime. Les appétits corporels, le corps a des besoins. Et parfois on est là, on est en train de convoiter. Le corps veut ceci, veut cela, veut cela. Je vais avoir ceci, avoir cela. C'est ça que l'ennemi avec ce système met en place pour amener les hommes et les femmes dans ce système-là. Et puis ça fait un monde. Il y a aussi la convoitise des yeux, epithymia, comme on peut dire epithymia des yeux, c'est-à-dire la nature avide de l'homme. Quand on dit l'avidité, c'est-à-dire on est toujours prêt à tout, on veut avoir tout. Et l'ennemi met ce système-là pour que les hommes soient attirés par ça. C'est que le corps désire, les yeux regardent. C'est ce monde-là. Et enfin, on parle de l'orgueil de la vie. Et là, il y a aussi un autre terme en grec qui parle de alazoneia. Alazoneia. Si on lit toute la phrase, on dit he alazoneia tupun. Tubiun, voilà, tant pour moi. Alazoneia tubiun. C'est-à-dire la convoitise, l'orgueil de la vie. Donc, la façon de vivre orgueilleuse et prétentieuse. Ce sont ces éléments-là qui constituent ce qu'on appelle l'autre monde-là. Le monde que Jésus précise bien que je ne suis pas du monde. Donc, tous ceux qui marchent avec Jésus n'ont pas de ce monde-là. Pour le croyant qui annonce Jésus-Christ, tout ceci perd son attrait. Parce qu'il est engagé en Christ. Et puis, voyez-vous, les valeurs du monde là, les valeurs du monde, le système, ces valeurs-là n'ont plus vraiment ne font plus rien dans la vie de celui qui a Jésus. Je voudrais prendre ce que Paul dit, l'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, verset 8. Il précise bien, et même je regarde toutes ces choses. Je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Donc, un chrétien qui a Jésus, voyez-vous, il est déjà séparé de ce système-là. Ces éléments-là sont devenus une perte. C'est devenu comme de la boue pour lui, parce qu'il n'est plus dans ces sphères-là. Il n'est plus attiré par, voyez-vous, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ce monde-là, c'est un monde qui se manifeste justement par la haine. C'est un monde qui se manifeste par la haine. C'est le monde des systèmes. Et le diable utilise ces systèmes-là. Lorsqu'on expose, voyez-vous, lorsqu'on expose ces valeurs fausses-là, quand on prêche l'évangile nous amène à exposer ces valeurs fausses. Et on le vérifie dans Jean chapitre 3, versets 20 à 21. Je suis en train d'aller vers la fin. Dans Jean chapitre 3, versets 20 à 21, il explique bien que lorsque nous mettons, voyez-vous, à prêcher l'évangile, tous ceux qui sont accolés à ce monde-là, à ce système-là, ne peuvent pas accepter. 20 à 21. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Voyez-vous? Elles viennent, la vérité vient à la lumière pour être manifestée parce qu'elle vient de Dieu. Nous sommes en train de comprendre. Et avant de conclure, frères et sœurs, je suis en train de nous faire comprendre, c'est-à-dire moi qui suis en train de vous parler et vous qui me suivez, que finalement l'expression de Jésus, quand Jésus dit « être dans le monde, mais pas du monde », est fondée. Cette expression a sa raison d'être. Et nous aussi, nous devons aussi comprendre cette expression. Quand nous disons que je ne suis plus du monde, justement parce que Christ est en nous, Christ est en toi, il est en moi. Et nous sommes dans ce monde-là pour une cause. Donc, tout est à Dieu. Tout appartient à Dieu. Sauf que l'homme, là on revient sur la première histoire. Lorsque l'homme a créé
a été créé par Dieu, Dieu lui a donné tout. Il a dit, voilà, tu gères, j'ai confiance en toi. Donc tout appartient à Dieu, sauf que l'homme s'est désengagé. Quand il s'est désengagé, c'est une histoire que nous connaissons, Dieu lui a conféré une autorité, mais quand on va dans toujours la Genèse, nous avons vu que quand il a accepté les propositions de Satan, quand il a mangé, la femme a mangé le fruit, elle a donné à son mari, tous les deux ont mangé. C'était une manière de dire à Satan, Satan, maintenant, prend de l'autorité sur nous. Donc Satan s'est accaparé, et c'est pourquoi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, quand Jésus vient restaurer les choses, il dit à Jésus, ces royaumes-là m'ont été donnés. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui a fait fausse route. Il a manqué de garder le cap. C'est pourquoi le diable a pris l'autorité déléguée de l'homme pour qu'il soit maintenant. C'est pourquoi il lutte. Et jusqu'aujourd'hui, frères et sœurs, c'est l'ensemble, le monde en question, c'est l'ensemble des systèmes inspirés par Satan pour contrôler ces sujets. Gloire soit rendue à Jésus-Christ pour son œuvre à la croix. Parce que quand il est venu à la croix, il est venu redonner à l'homme sa place d'autorité déléguée. À nous de saisir cette révélation et d'agir en connaissance de cause. Nous sommes de la lumière. Jésus-Christ, c'est lui la lumière. Nous ne devons pas collaborer, ne devons pas, voyez-vous, faire ce qu'on appelle la compromission avec ce monde de systèmes, des ténèbres. Et soyons conscients de notre position. La Bible déclare dans Romains 8 que la terre entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Toi, tu es fils, tu es fille de Dieu. Moi aussi, je suis fils de Dieu parce que Christ est en nous. Je crois que nous comprenons. Ce matin, nous avons parlé de l'expression que Jésus a utilisée. Être dans le monde et pas du monde. Donc, toi et moi, nous sommes dans ce monde-là pour un but. N'oublions pas qu'il y a une nouvelle terre. Il y a des nouveaux cieux qui sont prévus. Dans Apocalypse 21, vous pouvez lire ça à la maison. On parle de la nouvelle Jérusalem, la ville sainte. Mais qui fera partie? Ce sont ceux-là qui marcheront tous les jours avec Jésus. Donc toi, mon frère qui m'écoute ce matin, tu es dans le monde. Mais tu es dans quel monde là? Est-ce que tu es dans le monde des systèmes que le diable utilise? Vous voyez, nous sommes en train de traverser une période mondiale compliquée. Mais c'est parfois ceux qui font partie de ce monde-là qui diligentent les choses, qui mettent les choses, qui provoquent le désordre, oubliant que Jésus est toujours prêt à pouvoir te donner la vie. Donc ce matin, je voudrais nous encourager, je vais prier tout à l'heure avec vous, avec toi, pour que tu saisisses cette parole. Tu es dans le monde, mais tu n'es plus du monde. La seule différence, c'est que nous sommes tous là sur la terre, mais tous ceux qui ont reçu Jésus, si toi tu as reçu Jésus, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde parce que tu aspires maintenant aux choses célestes. Si tu n'as pas encore Jésus, voilà l'occasion aussi pour toi de dire, Seigneur, maintenant je donne ma vie à toi. Je veux rentrer maintenant dans ton monde et je vais être préservé parce qu'il a fait la prière que je prie aussi pour eux. Je prie également pour ceux-là qui croiront par leur parole. Donc ta parole, quand tu reçois Jésus, sera reçue parce que tu vas communiquer l'évangile à tous ceux-là qui sont embrigadés dans le système. Les systèmes-là que l'ennemi a mis en place pour contrôler les sujets. Vraiment que le Seigneur nous aide. Je voudrais prier avec toi. Si tu reconnais que tu n'as pas encore eu l'occasion de recevoir ce Jésus, je te donne l'occasion maintenant. C'est une opportunité pour toi de prier avec moi en disant, Seigneur Jésus, j'ai compris ce matin qu'il y a deux mondes. Mais le monde qui est contrôlé par Satan, avec ses systèmes, il est appelé le prince de l'air. Parce que nous, par Adam et Ève, nos parents, nous avons cédé ce contrôle à Satan. Et il continue à contrôler les systèmes qu'il a mis en place pour que les hommes soient assujettis à lui. Mais Jésus, tu es venu pour que nous soyons dans ton monde. Je te demande pardon parce que j'ai marché sans pour autant te recevoir. Ce matin, nous sommes le 10 mai 2020. Je décide, Seigneur Jésus, de te recevoir. J'ouvre mon cœur à toi. Je crois en ton sang
Je crois en ta mort. Je crois en ta résurrection. Je crois parce que tu reviens bientôt. Merci de m'avoir sauvé. Et donne-moi le privilège désormais de faire partie de ton monde. À toi la gloire, au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors je voudrais clôturer aussi pour prier pour les familles. Actuellement, nous traversons la période où les uns et les autres sont appelés à rester dans les maisons, mais cela n'exclut pas notre communion avec le Seigneur, parce que l'Église de Jésus-Christ reste toujours vivante. Seigneur, je voudrais prier pour nos frères et sœurs dans le monde, qui sont en Amérique, en Asie, en Océanie, en Europe, dans toute l'Afrique. Nous prions pour les gouvernants. Nous prions pour que la foi de ceux qui sont déjà attachés à toi ne défaille point. Nous prions aussi pour ceux qui sont en train de chercher un asile, qu'ils se tournent vers toi. Oui, Seigneur, tu as bien dit que tu ne pries pas pour tout le monde, mais tu priais pour tous ceux qui sont connectés à toi, parce que tu as compris que l'ennemi, le prince de l'air, qui utilise les systèmes pour embrigader les hommes, il est à l'œuvre, mais tu as donné la solution se trouve en toi, en ton sang, en ta mort. C'est pourquoi je déclare la vie pour les familles. Je déclare la paix. Je prie, Père Saint, pour te dire merci, parce que ce vent, cette pandémie passe. Elle passe au nom de Jésus-Christ. Nous avons foi et nous te bénissons pour ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers amis, nous sommes en train de vous encourager à continuer dans la prière que nous avons mise en place, la chaîne. Prions parce que le Seigneur est à l'écoute. Et que Dieu vous bénisse. Continuez à vous connecter à notre ligne, notre lien, pour vous aider à être toujours en relation avec nous, jusqu'à ce que le Seigneur va nous ouvrir les portes pour reprendre les activités comme d'habitude. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes saints.